Je m'exprime devant mes amis que j'accompagne depuis des années sur la question de l'impunité, qui est une question essentielle dans le combat que vous menez. Il y a un rebondissement très récent qui est la révélation de cet enregistrement dont personne ne peut douter ni de l'authenticité ni de la portée, et cet enregistrement qui a le mérite de remettre au cœur du débat public international la question de l'inacceptable impunité des responsables des crimes massifs, des crimes de masse, commis il y a maintenant presque 30 ans en Iran. Et comme M. Mohannes Mohaddesine le soulignait justement, dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas d'exemple de massacre de prisonniers dans un temps aussi bref. Il y a des massacres massifs de prisonniers de guerre. Il y a des massacres massifs de civils, on pense à Srebrenica évidemment, mais des massacres massifs dans un temps record de prisonniers qui ont été, pour certains d'entre eux, condamnés, qui étaient en train de purger leur peine, est un acte d'un arbitraire absolument exceptionnel. Alors évidemment, il faut dire un mot sur la caractérisation de ces crimes. D'évidence, exécuter 30 000 prisonniers dans un temps aussi bref, constitue un crime contre l'humanité. Et un crime contre l'humanité de grande intensité, de grande magnitude. Il y a des crimes contre l'humanité qui sont soumis à la Cour pénale internationale, ou qui ont été soumis à des tribunaux ad hoc, qui sont des crimes contre l'humanité de faible amplitude. Ça reste des crimes contre l'humanité. Mais ici, c'est un crime contre l'humanité de grande amplitude. Et il y a bien des crimes de moindre amplitude qui font l'objet d'enquêtes très sévères et de longue durée de la part des juridictions pénales internationales. Alors, M. Mohannes Mohaddesine l'a dit, la vérité sur ces crimes, elle est connue maintenant, essentiellement, mais même s'il reste des zones d'ombre. Ces photos nous donnent le frisson parce qu'elles constituent une espèce d'organigramme de la terreur, étant précisé que ce qui fait la dimension très particulière de ces crimes, c'est l'extrême brièveté dans laquelle ils ont été commis et l'extrême longueur d'impunité de ceux qui les ont commis, puisque ceux qui les ont commis sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, encore au pouvoir, aux manettes du pouvoir, et on comprend qu'il y a une filiation qui se prolonge, on comprend qu'il y a une culture de la terreur, on comprend qu'il y a une dimension mortifère qui est née en 1988 de ce régime, et cette dimension mortifère, aujourd'hui, elle persiste dans le sang. Alors il faut une réponse de la communauté internationale. C'est une obligation de la communauté internationale de répondre à cette exigence des victimes, de mettre fin à cette impunité. Il y a plusieurs solutions. Parfois la communauté internationale a su inventer, a su imaginer, parfois contre toute attente, parfois 20, 30 années après. On pense notamment à ce qui s'est passé à Phnom Penh, où la communauté internationale a su imposer un tribunal ad hoc des décades et des décades après que ces crimes contre l'humanité terribles aient été commis sur le peuple cambodgien. Alors nous en appelons, oui, nous en appelons à la communauté internationale, tout en ne mésestimant pas les obstacles. Cette raison d'État qu'on appelait, que Jules Renard, le grand écrivain français, appelait la raison des bureaux qui rejoint la raison des bourreaux. Eh bien, évidemment, il y a des obstacles, mais il y a des outils juridiques sur la table des grands décideurs publics pour forcer le destin, forcer la porte et imposer au gouvernement iranien de mettre un terme à cette insolente impunité, d'autant plus insolente que ceux qui ont commis ces crimes de masse, aujourd'hui bravent non seulement les victimes, mais narguent la communauté internationale en étant au rouage du pouvoir à Téhéran.